Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de mes favoris du mois de septembre. Alors, il y a pas mal de produits de beauté pour le mois de septembre et très peu de produits de soins. Donc pour ne pas que la vidéo soit trop longue, eh bien on attaque directement par les soins, ça ira plus vite. Donc au niveau des soins, je vous en avais parlé, donc ce sont les shampoings Baptiste et celui-ci je l'ai ouvert eh bien ce mois-ci, hein, plus précisément. C'est la quatrième ou cinquième fois que je l'utilise dans le mois. Ouais, c'est ça. J'avais terminé l'autre qui sentait la noix de coco qui était super bon et que j'avais eu en petit format travel size, format de voyage. Et là, je vous avais dit que j'étais passée chez Cora et qu'ils avaient un choix assez intéressant. Donc j'en avais acheté 3 et donc celui-ci fait partie de mes achats de Cora. Et celui-ci a une senteur cerise. Ouais, c'est complètement ça. Alors, c'est super frais. J'apprécie énormément ce type d'odeur. Les cheveux sentent super bon avec ce type de shampoing. Et voilà, vous connaissez déjà comment dire ça, mon enthousiasme à utiliser ces produits parce que véritablement je pensais pas que ça irait avec le type de cheveux que j'ai et ça va très très bien, les cheveux sont bien plus frais avec, ils sentent meilleurs et le shampoing peut attendre encore 1 ou 2 jours donc c'est plutôt intéressant. Ensuite, encore une découverte et aussi un favori de ce mois-ci, c'est le démaquillant pour les yeux de chez Mixa. Donc je vous avais déjà parlé de mon démaquillant de chez Nivea dans mes produits terminés et je vous avais dit qu'il me piquait un peu les yeux. Et bien celui-ci fait partie des achats que j'avais fait toujours chez Cora. J'avais décidé donc d'acheter plusieurs démaquillants pour les yeux et toujours biphasés, vous savez, avec 2 couleurs. Donc en général le blanc c'est de l'huile et le bleu ou le violet ou le vert, ça dépend des marques. C'est une sorte de démaquillant. Et j'en ai essayé un autre, je ne veux pas vous en parler maintenant, on verra ça quand j'aurai terminé ce démaquillant qui pour moi ne démaquille pas du tout correctement tout ce qui est waterproof, même mon mascara noir en général, ça a du mal à partir. Mais alors avec ça, mais ça part, je crois que je passe 2 fois le coton et ça part très très bien. Et en plus de ça, j'ai pas besoin de frotter, ça me pique pas les yeux. Donc je me demande si ça va pas être maintenant l'un de mes démaquillants préférés, voire quotidien quoi en fait. Donc je trouve ça super bien, c'est vraiment un très bon démaquillant qui fait très attention à la peau et voilà, super, Mixa démaquillé en yeux, nickel. Ensuite, au niveau du make-up, évidemment, je ne pouvais pas ne pas vous parler de la Naked. Je vous ai fait un tuto avec, je ne pense pas qu'il sera édité, il va être édité après cette vidéo. J'ai fait un tuto avec et je m'étais maquillée pour aller au travail. En fait, j'avais fait le tuto juste avant d'aller au travail. Et je me rappelle des collègues qui m'ont regardé, waouh, qu'est-ce que t'as fait, etc. Et en fait, j'avais tout simplement suivi un tuto qui est proposé avec la palette. Et vraiment, il était magnifique. Enfin, ça fait vraiment tout de suite spectacle. J'aime bien ce côté. Comment vous dire ça, ça fait show must go on, c'est vraiment quelque chose que j'adore et donc je vous remonte quand même les, alors je vous enlève le pinceau, je vous montrerai après, je vous remonte quand même les couleurs qui sont magnifiques. Pour moi il n'y a rien à dire, alors certes c'est légèrement poudreux mais sincèrement quand j'ai fait le make-up ça allait très très bien, j'en avais pas plein partout, vous inquiétez pas. Ce sont des couleurs qui vont très bien ensemble, qui s'estompent facilement, enfin c'est magnifique. Et j'adore le pinceau qui va avec parce que voilà, vous avez un pinceau pour... alors ce pinceau là, moi j'adore, j'en ai un autre de chez Sigma qui est plutôt pas mal. C'est vraiment le truc pour faire le coin de l'œil et puis bah ça pour flouter. Alors il est... Ouais si, c'est un estompeur.
c'est un estompeur et voilà, donc j'osais pas l'utiliser cette palette, je me suis dit oh là là, pour faire un make-up ça va être trop voyant, ça va être trop difficile à faire et pas du tout. Moi j'ai kiffé, j'adore cette palette, j'adore son packaging. De toute façon Urban Decay, ouais Urban Decay c'est bien ça, Urban Decay, c'est vraiment une marque, comment vous dire ça? C'est une marque de show glam, enfin c'est vraiment un truc pour voilà, c'est Show Must Go On avec Naked d'Urban Decay, c'est ça, c'est que du glamour des soirées, enfin c'est magnifique. En tout cas c'est l'image que j'ai de cette marque. Ensuite on continue avec les yeux. Donc là cette fois-ci c'est une palette de chez Sleek, je vous montre juste son emballage parce que vous avez toutes les informations dessus. Donc c'est la High Divine, c'est l'original. C'est une palette que j'avais pris chez The Beautist pour voir parce que Sleek c'est quand même une marque qui m'intéresse parce que je la trouve peu chère et je la trouve en général assez pigmentée, la qualité est plutôt là donc c'est vraiment intéressant. Et voici la palette, donc vraiment des couleurs super flashy, super pigmentées. Non, je l'avais acheté chez Sephora puisque je vous avais fait un... Je l'avais acheté avec la Naked, je crois. Je l'avais acheté avec la Naked. Si, je l'avais acheté avec la Naked. Je vous ai même fait un swatch avec. Si, je l'ai acheté avec la Naked. Je l'ai acheté avec la Naked sur Sephora. Je l'ai acheté avec la Naked sur Sephora. Faudra que je me renseigne. Je vous mettrai ça en barre d'infos. De toute façon, je vous mettrai le lien. Vous saurez si c'est Sephora ou pas. Mais voilà, donc c'est vraiment une palette que j'apprécie énormément. Je vous ai fait là un tuto avec le make-up que j'ai. Alors attendez. Ce qui est bien, vous avez remarqué à chaque fois que je fais ça, il y a un petit bug. Alors. Donc voilà mon maquillage, je vous ai fait un tuto avec, donc vous le verrez prochainement et c'est vraiment une palette que j'apprécie énormément. Alors c'est une palette en premier que j'avais essayé avec un pinceau estompeur, pinceau plat, à poil quoi. Je trouvais ça super fade, pas du tout pigmenté, pas comme quand j'avais swatché ça sur mon bras ou le dos de ma main. Et puis ensuite je me suis dit bah on va essayer avec l'embout mousse. L'embout mousse, le pinceau mousse. Et ben ça change tout en fait. Alors moi qui n'étais pas pour ce genre de pinceau, je trouve que ces deux là ensemble, ça change tout, c'est ce qu'il faut, enfin voilà quoi, il n'y a rien à dire. J'adore cette palette, je la trouve très pigmentée, je trouve les couleurs assez folles mais en même temps très classe. Il n'y a rien à dire, c'est une très bonne palette. Ensuite pour le teint, j'ai le fond de teint de chez Makeup Forever, l'Ultra HD. Donc c'est vraiment mon chouchou en fond de teint pour le mois de septembre, c'est ce que j'ai utilisé le plus je crois. En fait il y avait une réduction chez Sephora. Et je voulais de toute façon essayer absolument un fond de teint de chez Makeup Forever et celui-ci venait juste de sortir, il y avait une réduction. En plus il y avait un petit pot de poudre Ultra HD offert avec. Je me suis dit bon bah comme ça je vais essayer les deux. Enfin je vais essayer les deux, j'en ai acheté un, je vais essayer l'autre. Et donc pour la teinte chez Sephora évidemment je l'ai testé à ce niveau là et on m'a mise à la lumière etc. À la lumière du jour pour voir si ça allait ou pas. Enfin, faut dire que j'ai des sacrées bonnes conseillères à côté de chez moi. Je trouve qu'elles font très bien leur boulot. Et elles ont pris le temps, même s'il y avait du monde, elles ont quand même pris le temps de regarder la teinte qui me correspondait. Donc la teinte me correspond tout à fait. Enfin, vous me dites hein, si il y a un bug avec mon teint, mon cou, je sais pas. Mais la teinte me correspond. Il couvre correctement. Alors, il couvre, je dirais... sa couvrance est moyenne, je dirais pas qu'elle est totale ou forte. Voilà, si vous avez des imperfections ou des rougeurs, je sais pas si ça vous suffira. Moi ça me suffit pour les imperfections que j'ai, un teint interne ou quoi que ce soit, ça me suffit largement. Ce que j'apprécie aussi avec ce fond de teint, c'est que ma zone T transpire moins. Alors est-ce que c'est dû au traitement, aux soins que je fais, etc. Je ne sais pas,
mais en tout cas ce fond de teint il est génial. Et aujourd'hui je l'ai appliqué juste au pinceau, donc évidemment la couvrance elle est un peu plus forte. Et voilà, c'est vraiment le fond de teint que j'apprécie et que j'ai utilisé pendant tout le mois de septembre. Ensuite, toujours pour le teint, j'ai la CC crème d'Herborian. Donc je vous ai montré aussi ses effets sur une de mes vidéos parce que je la trouve géniale. Alors ça, j'avais eu un testeur, un petit sachet, enfin un petit sachet qu'on ouvre et en fait il y a le produit à l'intérieur. Et je l'avais essayé pendant 2-3 jours et j'avais trouvé ça, mais je comprenais pas, le truc il est blanc, enfin, en fait la crème est blanche, vous le mettez puis ça prend une couleur qui correspond très bien à votre peau, ça vous donne bonne mine, en tout cas pour ma part, ça me donne bonne mine, ça éclaircit, enfin pas éclaircit mon teint, mais comment vous dire ça? Ça me donne un air réveillé, pimpant, enfin génial quoi. Et je la trouve pas si chère que ça, en plus je crois qu'en ce moment elle est à moins 20% sur Sephora. Elle doit être à 26 €, quelque chose comme ça, je regarderai ça de nouveau. Mais voilà, en plus vous l'avez en format travel size, donc elle doit être à 15 €, un truc comme ça en petit format, et elle est vraiment bien. Et c'est vraiment la crème que j'utilise à chaque fois que je dois me réveiller super tôt, quand je fais des livraisons pour le travail, voilà, quand par exemple je dois me réveiller à 4 h du matin, 3 h 30, ou 6 h. Ça arrive hein. Et je mets cette crème, je me maquille très peu et je mets cette crème et ça me convient très très bien, elle fait très bien son boulot. Soin illuminateur, bah tiens ça m'étonne pas, je l'avais pas lu ça. Soin illuminateur du visage haute définition, perfecteur de peau, bah oui, bah voilà, bah c'est ça. Illuminateur, ça illumine le visage. Au niveau des imperfections, moi ça me couvre ce qu'il faut. Alors pas autant évidemment que le fond de teint de chez Make Up, mais voilà, ça me suffit pour les matins où je suis pas réveillée et que je veux avoir l'air réveillée. Ça c'est très bien, c'est vraiment très très bien. Ensuite on continue au niveau du teint, j'ai le l'anti-cerne, alors je crois que c'est de chez Maybelline, vous allez le voir avant moi. Ou pas. Le voir avant moi ou pas? Tu vois avant moi ou pas? Tu vois avant moi ou pas? Ok, elle veut pas, donc je vais vous le dire d'abord, lol. Donc c'est le fond de teint. L'anti-cerne de chez Maybelline et c'est le Superstar Better Skin en teinte light. Et c'est vraiment un anti-cerne que j'ai testé, je voulais en tester plusieurs. Et je voulais surtout en tester plusieurs qu'on puisse acheter dans les grandes surfaces. Parce que voilà, on n'a peut-être pas tous envie d'acheter sur internet, on n'a peut-être pas excusez-moi, je remets mon chausson. On n'a peut-être pas tous envie d'acheter chez Sephora par rapport au prix ou quoi que ce soit. Et j'en ai essayé plusieurs. Je vous ferai de toute façon une vidéo dessus, d'ailleurs sur comment mettre son fond de teint. Oh, il faut que j'arrête. Comment mettre son anti-cerne. Waouh! Et quel est l'anti-cerne qui pourrait vous convenir selon le type de peau, etc. Donc je vais vous faire une petite vidéo dessus. Et cet anti-cerne là, je l'ai trouvé super bien, la teinte me convient très bien parce que moi j'aime bien quand c'est un peu plus clair pour en même temps illuminer le regard et le visage. Et il est très bien, il s'estompe facilement, alors moi je l'estompe avec la Beauty Blender, quoique tout à l'heure je l'ai estompé, c'est ce que j'ai encore aujourd'hui. La plupart des produits que je vous montre, je les porte aujourd'hui. Je l'ai estompé aujourd'hui avec un pinceau et pour moi ça suffit aussi, pas besoin d'avoir une Beauty Blender en fait hein. Mais voilà, c'est vraiment l'anti-cerne que j'apprécie, la teinte me va, la teinte me va, il illumine très bien mon regard et mon visage et la texture me convient très très bien, donc franchement un très bon, pour moi c'est un très bon anti-cerne. Ensuite, j'ai essayé chez Sephora, alors comment nous dire ça, alors on va essayer de dire ce qui a marqué, le Highlight Lowlight Face Contour Duo. Alors en fait c'est tout simplement un stylo à 2 embouts, ou un crayon à 2 embouts, qui permet en fait de faire du contouring, mais assez light quand même, et c'est de chez Sephora. Donc j'avais vu ça dans un de leurs catalogues. Et comme je suis passée chez Sephora, et j'ai voulu essayer. J'ai pris la teinte médium.
Et voilà, vous avez d'un côté cette partie-là pour le contouring et de l'autre côté vous avez la partie pour faire l'highlighter. Donc j'apprécie énormément la texture qui est assez crémeuse, mais c'est une texture pas trop non plus crémeuse parce que sinon pour appliquer ce serait pas facile. La couleur me convient très bien, il est facile à estomper. Je l'ai mis aujourd'hui, je trouve que ça fait plutôt naturel. Voilà, après pour faire du gros contouring, je pense qu'il faut quand même aller vers des marques un peu plus chères ou quoi que ce soit. Mais ça, voilà, je voulais essayer, je voulais tester. Je trouve quand même que ça me donne un visage différent, un peu plus aminci ou un peu plus sculpté et je l'apprécie énormément. Je pense que ça pourrait être quelque chose que je pourrais mettre assez facilement de façon quotidienne. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie énormément, c'est facile à faire, ça prend sincèrement 2 minutes de plus et puis voilà quoi. Ensuite, au niveau du teint, on va quand même... Non, ouais, si allez, au niveau du teint, je vais quand même vous parler de ce pinceau, je vous en avais parlé. C'est le pinceau de chez ELF pour faire d'ailleurs du contouring. Et par contre ça c'est avec un contouring avec poudre quoi. Et alors il est vraiment bien, vraiment c'est vraiment le style de pinceau que j'apprécie énormément. Un truc que j'aurais peut-être auquel il aurait fallu que je fasse attention assez vite quand je l'ai utilisé, je crois d'ailleurs que je vous ai montré la vidéo, je vous ai fait une vidéo avec et vous allez voir, j'en ai mis, mais alors c'est-à-dire que ça prend très vite la poudre, enfin ça prend beaucoup de poudre. Et dès qu'on en met, ça marque assez vite. Donc voilà, j'aurais peut-être dû en prendre moins, mais c'est un super pinceau, doux, enfin, c'est très très bien pour faire le contouring ici, enfin, nickel. Moi j'ai apprécié l'utiliser. Et ensuite, au niveau des yeux, alors c'est un favori, c'est pas une découverte, c'est le Dior Show de chez Dior, donc c'est le col de chez Dior. Je sais pas si vous allez le voir vu qu'il y a la lumière, il y a ma tête qui gêne aussi derrière. Donc voilà, le Dior Show, le col de chez Dior, c'est un col que j'ai apprécié parce que tout simplement, comment vous dire ça, ce type de crayon en général, je pouvais le mettre au-dessus de mes cils ou en dessous de mes yeux, mais pas dans la muqueuse intérieure, pas dans la muqueuse quoi. Parce que je porte des lentilles et malheureusement avec ce type de crayon, dès que ça rentre dans l'œil, la lentille après elle est bousillée, obligée de la jeter et alors sincèrement je trouve ça énervant de devoir jeter une lentille pour ça. Donc quand j'ai pu mettre celui-ci et que j'ai vu que ça ne rentrait pas dans l'œil, parce que j'ai testé un jour, je me suis dit allez on teste, parce que j'étais quoi, on devait être le 29 et changer ma lentille le 30 ou le 31, je me suis dit au pire pendant 2 jours je porterai que des lunettes et puis basta quoi. Et je l'ai mis et pendant toute la journée j'ai rien eu sur la lentille, mais rien de chez rien. La fois dernière j'ai utilisé un crayon de chez Urban Decay, catastrophique, ma lentille bousillée, énervée. C'est le genre de truc, alors en plus ça reste sur la lentille, on voit rien pendant toute la journée. Donc après, faut trouver le moyen d'enlever une lentille parce que l'autre fonctionne, donc ça serait bête de la jeter, vous vous rendez compte ce qu'il faut faire. Et celui-là, pas de souci, pas de problème. Il est génial, il est super noir. Donc en fait, on peut l'utiliser au-dessus, dedans, en dessous. Parfait, génial, magnifique. Donc c'est vraiment un col que j'apprécie. En plus, j'apprécie aussi le fait de ne pas devoir le tailler, c'est super pratique. Et puis en plus je pense que j'en aurai pour un sacré moment. Donc vraiment celui-là, le Dior Show Col de chez Dior, et nickel, parfait, j'adore. Ensuite au niveau des eyeliners, donc là vous avez vu une de mes dernières vidéos où j'essaye de remettre un feutre de chez Maybelline je crois. Comment vous dire, c'était catastrophique. J'ai eu l'impression de faire de la gymnastique. Je préférais mon Zerial de chez Benefit. Et j'ai aussi essayé d'autres eyeliners et qui fonctionnent très très bien. Heureusement, vous me direz.
Donc ce sont les petits pots eyeliner de chez Sigma. Donc je les avais eu dans une de mes boîtes. Donc je vous montrerai ça, je vais vous mettre de toute façon le lien en dessous. Dans une des boîtes de chez Sigma. Et en fait j'en avais deux, j'ai un noir et j'ai un marron. Donc je vais vous montrer ça vite fait, mais je crois que je vous les ai déjà montrés dans une vidéo où ça va pas tarder en tout cas. Donc vous avez le marron qui est ici et vous avez le noir qui est là, voilà, là vous verrez mieux. Donc marron et noir, marron et noir. Donc j'ai vraiment apprécié ces deux eyeliners de chez Sigma, je les trouve très crémeux. Au niveau de la pigmentation, le noir je le trouve pas aussi pigmenté que le Zerial de chez Benefit. Pour l'instant il n'y en a aucun qui l'égale ou qui le dépasse. Mais c'est vraiment la texture qui m'a intéressée avec ces deux eyeliners. Je les trouve très faciles d'application. En plus de ça, j'ai utilisé le pinceau de chez ELF qui est biseauté, qui part sur le côté là. C'est vraiment aussi un de mes favoris pour les eyeliners. Je le trouve très pratique d'utilisation. Donc véritablement, si c'est la première fois que vous mettez de l'eyeliner ou si vous voulez vous lancer dans cette aventure pour vous amuser, vous prenez un pinceau comme ça biseauté, un eyeliner en peau d'une très bonne qualité comme ceux de Sigma et ça devrait très bien se passer. Donc voilà pour les eyeliners, je me suis éclatée avec ces deux-là et ce pinceau et voilà. Donc voilà, c'est tout pour mes favoris du mois de septembre. J'espère que la vidéo vous plaira et je vous dis à bientôt. Bye!